Aujourd'hui, on va enchaîner sur plusieurs questions. On va essayer de faire 5 questions. Vérification de l'extérieur du véhicule. Donc la question 38 et la 86, c'est la même. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée sur les pneumatiques arrière véhicule chargé. Donc là, en général, c'est sur la portière, côté conducteur, on va voir. Et donc là, sur ce véhicule-là, c'est marqué là. Donc à l'avant, c'est 2,60, à l'arrière, 2,40. Mais là, ce véhicule-là, c'est toujours pareil, hein, 2,40, 2,60. Mais si le véhicule est chargé, normalement, il faut rajouter un peu plus de barres. Donc la prochaine question, sécurité routière. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Donc réponse, chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule ou avant chaque long trajet. Donc avant de faire un voyage, tu vérifies la pression de tes pneus, tu les augmentes. Et sinon, quand le véhicule est chargé. Et tous les mois. Question suivante, question premier secours. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? Réponse, en délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. En fait, cette question, il faut être méthodique. Il faut répondre d'abord pourquoi, ensuite d'abord comment et ensuite pourquoi. D'abord tu dis comment, en délimitant clairement, et pourquoi, pour éviter un suraccident. Donc là on enchaîne sur la 39 et la 89. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité. Là c'est sur le tableau de bord, directement là. Donc là. Ce voyant il ressemble à ça. Question sécurité routière. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? Donc c'est 10 ans. Hein. Voilà. Et on enchaîne question premier secours. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations SAIP diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts. Le signal national d'alerte, SNA, variation du signal sur 3 cycles successifs. Au début c'est 3 cycles. Et ensuite le signal fin d'alerte, signal continu. C'est-à-dire qu'en fait au début pour signaler, ça bip 3 fois. Et ensuite, après à la fin, pour finir l'alerte, une fois, un signal continu. Et donc là, la question 40. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc là, il faut allumer le feu. Les feux, c'est-à-dire comme d'hab, feu de position, feu de croisement, n'importe. Hein. Et on va derrière. Voilà, c'est en dessous de la plaque là. Et il y en a 2. Question sécurité routière. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui. Oui, parce qu'en fait ça marche pas, on ne voit pas. On voit pas ta plaque. Question premier secours. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis. Normalement ça se transmet automatiquement maintenant, mais il faut quand même le dire. Et la nature et la localisation la plus précise du problème. Question 41. Vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. L'attestation d'assurance, tu regardes dans la boîte à gants, normalement ça y est. Et sur le pare-brise, il y a la vignette. Mais bon, normalement, c'est les mémo véhicule, ça s'appelle maintenant. Question sécurité routière. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Réponse, le certificat d'immatriculation, c'est la carte grise en fait, et le permis de conduire. Question premier secours. Qu'est-ce qu'une hémorragie? La réponse, c'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes en fait. Si tu as du sang qui ne s'arrête pas, c'est une hémorragie. Beaucoup de sang. Allez, 42, 88. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. On va voir ça. Donc la sécurité enfant se trouve là. C'est ça. En fait, tu le baisses là. Et après, c'est bon. Question sécurité routière. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui, en fait, la sécurité enfant, ça permet, quand il y a des enfants derrière, de ne pas pouvoir ouvrir la portière de l'intérieur du véhicule. Mais par contre, de l'extérieur, on peut ouvrir. Question premier secours. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Entraîner pour la victime une détresse circulatoire et un arrêt cardiaque. En fait, elle peut mourir, quoi.